qui cachent les crimes. Est-ce que c'est aujourd'hui que Ouattara enlève des gens? Est-ce qu'il y a des Ivoiriens qui ont été enlevés? Le président du Togo avait livré en 2011-2012 Lida Kwasi à ces gens. On torture. Il y a des opposants ivoiriens qui ont été pris. Des gens qui restent. Il y a des gens qui ont disparu. Depuis longtemps, on a des compatriotes. Cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Cette histoire-là a commencé, même pour moins que ça, des gens ont été enlevés depuis longtemps, qui sont détenus vraiment, c'est-à-dire que dans l'impunité totale. Mais trop, c'est trop. La mort d'Alino Faso, il y a quelqu'un, quand tu touches à quelqu'un, tout commence à prendre une autre dimension. Des personnes de la qualité d'Alino Faso, c'est ce type d'humain-là. Dès que tu les touches, tu n'aurais pas dû les toucher. On va continuer. Je vais vous demander de tapoter le live. Namasa, bienvenue. Le citoyen, bienvenue. Koussoube, bienvenue. Namasa, je te laisse la parole. Bonjour frère Omboutou, comment vas-tu? Oui. Ça, on fait au mieux. Voilà. On ne peut pas dire ça va en ce moment. Et vraiment. Bonjour Prince, bonjour Nyenega, bonjour le citoyen, bonjour Haïtien. Et bonjour aux 460 personnes qui sont en bas qui t'apportent, qui donnent des cadeaux. Et les modos là, moutons ici là, il faut essayer de les envoyer à la prairie là, qu'ils aillent brouter là-bas. Parce que ici, on est au sérieux. Parce que eux, ils n'ont plus d'âme, ils n'ont plus de cerveau. Et donc, c'est des gens qui ont été vraiment alignés, comme l'existence même ne devait pas être mis dans ce monde-là. On devait les jeter dans les fosses communes lors de leur accouchement. C'est ça qu'il fallait pour que le monde soit bien. Bon, effectivement, avec cette histoire de Alino, le gouvernement est sorti. Comme on les connaît si bien, notre président, ils ont dit les mots qu'il fallait. Ils ont dit les trucs justes. Donc, on a besoin du rapatriement sans délai du corps de notre enfant, du corps de notre frère. Et parce que la population aujourd'hui en a marre. On en a marre de cette situation Mobutu. Comme on le dit, c'est trop. C'est trop. Ce A de pizza là, comme je le dis chaque fois quand je prends la parole, soit maudit le jour où il est né au fait. Je ne peux pas comprendre. Quand on t'envoie, il faut savoir te faire envoyer au fait. Ce monsieur, vous prenez une personne, vous l'accusez, sans jugement, sans rien. Vous le trimballez de gauche à droite. Vous-même, à votre âme et conscience, vous savez que le monsieur, il n'avait rien. Mais tellement vous avez de la haine, de la méchanceté, vous êtes des sanguinaires. C'est-à-dire que vous êtes sans foi ni loi. Quand j'entends beaucoup de personnes dire que oui, le gouvernement a fait quoi, l'ambassade là-bas, non. Soyez conscients dans la tête, avec ces gens d'émergumènes là, est-ce qu'on peut parler à des gens comme ça? Des gens même qui vivent dans un autre monde, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le même monde que vous. C'est des gens qui sont sans âme, sans pitié. Qu'est-ce que tu peux négocier avec des gens comme ça ou parler avec des gens? Il y a des gens qui sont basés surtout sur le mensonge. Sur le... C'est-à-dire que, je ne sais même pas quel mot utiliser. Non, mais c'est tellement... Des gens qui, chez moi, qui ne devaient même pas exister dans ce monde-là. Même si les Européens t'envoient là, toi au moins tu dois savoir une chose, c'est ta peau noire là que tu es en train de détruire au détriment d'autres personnes. Toi tu as compris jusqu'à... Ce sont les propres frères noirs qui sont devenus tes ennemis. Alors que tu ne sais même pas que toi-même là, si on te chope là, la prochaine fois ça serait ton tour. Si tu n'étais pas allé à l'école, ça allait nous dire, ah, ou un master ou quoi que ce soit, économiste.
Tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qui s'est passé dans l'esclavage. Tu sais ce qui s'est passé dans la traite négrière. Mais jusqu'à présent, dans ta tête là, toi, ce sont tes propres frères noirs que tu dois exterminer. Sinon, en gros là, notre frère Alino Faso t'a fait quoi au juste? Pas de preuve. Simplement, le seul fait de le voir prendre une photo avec notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est ça seulement qui t'a mis cette haine-là. Sinon, venez nous dire que non, qu'il connaît Maïga aux États-Unis, il connaît quoi. Que des mensonges. Notre porte-parole, hein, il est gonflé comme un crapaud cravaté là. Lui, il sort tout le temps, en train que dans les mensonges. Mais c'est quoi ce comportement-là? Donc la vie chez vous, ce n'est rien. La vie d'un être humain là, c'est gratuit au fait. Ça fait mal et j'ai mal. J'ai tellement mal. Et on ne peut plus parler sur TikTok comme on peut avant. Sinon là, les trucs qui allaient sortir de ma bouche sur toi là, ça allait être très grave. Ah, mais ça rime à quoi ce truc là au fait? Qu'est-ce que tu cherches en fin de compte? Et quand tu vois les moutons là derrière en train de supporter ce monsieur, mais si ça arrive aux autres là, vous êtes foutus en Côte d'Ivoire. Vous êtes foutus. Parce que s'il passe prochainement là, tous les Ivoiriens, vous allez fuir votre pays là. Parce que ce n'est pas sa première fois qu'il fait ça. Et puis ils sont remplis de mensonges, des malhonnêtes. Quand il ouvre sa bouche, c'est pour mentir. Même pas capable d'écrire une lettre correctement pour expliquer. Toujours prêt dans le mensonge, ils ne sont même pas capables, ils se trompent même de la prison, comme si il était à l'hôtel des chambres. La lettre même, on dirait même, chez nous au Burkina, un élève de CM2 là, il peut écrire ça correctement mieux que vous. Un procureur qui n'est même pas capable de rédiger correctement une lettre. Tout parce qu'ils sont prêts tellement dans le mensonge qu'ils écrivent n'importe quoi. Pour ceux qui connaissent Alino ou quoi que ce soit, nous on sait que c'est un bon vivant. Jamais de la vie il a osé se suicider. Il était dehors, il ne s'est pas suicidé. C'est arrivé là-bas qu'il va se suicider. Vraiment, vous êtes des 9 mois cadeaux comme je vous dis. Vos parents, on devait vous jeter dans la fosse commune là, dans les toilettes là. Voici notre soeur aussi qui est là-bas. Minungu. Tranquille. Elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Simplement le fait qu'elle supporte Ibi. Qu'elle supporte son président. Non. Regardez même leur Marma et Mbutu. Le moment où ils ont Alino et le fait qu'ils avaient essayé de pousser les Burkinabés en Côte d'Ivoire, aller à l'ambassade pour cotiser pour le Burkina. Et regardez-moi, ils ont empêché ça. Des gens qui supportent leur président, vous allez les arrêter. Elle vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Elle peut faire coup d'état là-bas. Elle peut faire quoi? Que des espions. Vous connaissez les espions? Pour savoir comment ils sont méchants. Vous, vos militaires, on les a attrapés. Ils sont armés, ils sont rentrés chez nous. Et ils sont... Ces gens-là, ils sont armés. Pour voir à quel degré de réflexion ils sont. Tellement ils sont aliénés. Et il y a des gens qui se tapent leur poitrine à cause de ce gouvernement merdique. Ça, on vous a dit, hein, le mot est parti. La mort de Alino ne resterait pas impunie. Écoutez ça bien. Hein? Ça, c'est le pays des hommes intègres qui ont dit ça. La mort de Alino ne sera pas impunie. Si vous m'entendez, mettez ça très très bien dans votre tête, bande de 9 mois cadeau là. Que ce soit dans tout le monde entier là, vous serez poursuivi. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Si ce n'est pas ton frère, c'est ton cousin. Si ce n'est pas ton cousin, c'est ton fils. La mort de Alino ne sera pas impunie. Ça, c'est parole de l'homme intègre. Et quand on dit ça là,
On ne parle pas au hasard. C'est clair. Donc, je m'arrête là pour que vous compreniez que cette mort-là, ça ne sera pas impuni et vous allez le payer cher. Merci. Merci. Oui, merci. La famille, tapotez le live, s'il vous plaît. Continuez de tapoter, partagez le live. Mettez le live en story. Mettez le live en story. On va écouter le gouvernement ivoirien. À l'époque, le gros port du porte-parole du gouvernement. Un gros port comme Adjoumani. Le porte-parole, je crois que c'est le porte-parole du RHDP, Adjoumani, et on a le porte-parole du gouvernement ivoirien. C'est deux gros ports. Voilà. On va écouter ce qu'il dit. Vous allez voir la bêtise qui parle. Écoutez la bêtise. Ça, c'était à quelle date? Ça arrive, c'est le 15 janvier 2025. Voilà. Écoutez, tapotez, partagez le live. Écoutez. Mais je ne veux pas entrer dans le sensationnel. Personne n'est porté disparu en Côte d'Ivoire. Avec sa grande gueule, le sensationnel, personne n'a... Et avec un rire de malicieux, un rire de pervers. Vous voyez l'arrogance, vous voyez la perversion. Hein? Les gens sont arrêtés au Burkina Faso. Des soldats en armes, personne ne meurt. Vous arrêtez un civil et c'est le civil qui meurt. C'est que, en fait, à un moment donné, c'est-à-dire qu'il faut qu'on commence à percevoir les choses. C'est-à-dire que on arrête des gens qui rentrent en territoire burkinabé armés. On les arrête. Personne ne meurt. Des gens armés. On attrape des espions. En tout cas, il y avait des espions là-bas qui avaient été attrapés. On les a gardés aux frais. Ils ne sont pas morts. Et même les agents français de la DGSE, qui ont été attrapés, 4, ne sont pas morts. Pas de torture, rien. Ça fait combien de fois on a attrapé? Parce qu'ils ne connaissent pas la carte, parce qu'ils ne savent pas lire une carte. Ça dit qu'ils sont déboussolés. Voilà des militaires frontaliers qui sont incapables de savoir distinguer quelle est frontière. Ils ne savent pas. Tellement ils sont mal formés. Parce que c'est une milice aux mains, aux ordres de la Ouattari. Quand vous formez des miliciens, vous ne formez pas des militaires. Quand vous formez des miliciens, vous formez des gens sans cervelle. Vous formez des gens qui n'ont aucune base. Vous formez des assassins. Vous formez des tueurs. Qu'est-ce que Thomas Sankara a dit? Un militaire sans formation politique est un assassin. Voyez-vous. Et vous arrêtez. Vous kidnappez. Les mots ont un sens. Les mots sont importants. Vous kidnappez un civil. Vous chargez le civil. La stratégie du drap. J'ai dit ça hier. J'ai parlé de ça. Stratégie du drap. 1 drap, 2 draps, 3 draps, les couvertures si vous voulez. Une couverture, 2 couvertures, 50 couvertures. À un moment donné, la personne étouffe. C'est la même chose. Vous n'avez rien, donc vous chargez, vous chargez, vous chargez, vous chargez. Le simple d'esprit va dire, ah, mais si on dit beaucoup de choses, c'est qu'il y a une chose quand même qui est vraie, puisque nous savons les simples d'esprit qu'il y a en Afrique. Nous savons les suivistes moutonniers, comme leurs partisans, les herbivores, comme le partisan. Voilà la stratégie bancale, une stratégie vraiment de caniveau. Regardez, écoutez ce gars-là. On est le 15 janvier. Quelques jours avant, Alino Faso a été kidnappé par le gouvernement Tero dans la scène dramatique démoniaque de son surnom. Mais je ne veux pas entrer dans le sensationnel. Personne n'est porté disparu en Côte d'Ivoire. C'est vrai que très souvent, c'est des choses que l'on lit ou que l'on entend, mais vous devez savoir que toutes les interpellations se font dans les règles de l'art, et je peux vous confirmer que M. Alain Traoré a été interpellé. Aujourd'hui, il y a une procédure. Quoi dans les règles de l'art? Gros lard. Gros lard. Ça veut dire gros porc. Le lard, en français, chez les Français, c'est le porc. Des morceaux de lard. Pour parler des cochons. Les morceaux de cochon. Que dans les règles de l'art. Quelles règles de l'art? Tu connais de l'art? Tu connais des règles? Un gouvernement déréglé? Un gouvernement dérégulateur? Qui a des règles? Vous, ah bon? On arrête des gens avec des encagoulés? C'est les règles?
On arrête des gens et puis la famille n'est pas au courant, sans qu'on informe la famille. C'est des règles. La personne que vous arrêtez, 6 mois plus tard, la personne sort les pieds devant, meurt, sans que sa famille ne soit au courant. Pire, sa famille découvre que la personne, le mari, le père, le fils, tonton ou cousin, sur les réseaux sociaux, tu découvres que ton parent est mort sur les réseaux sociaux et tu lis un communiqué lapidaire, comme le gouvernement du Burkina Faso l'a dit, sur les réseaux sociaux. Et puis, aucune personnalité de l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire n'est avisée. Aucune personnalité du consulat général n'est avisée. Le ministère des Affaires étrangères n'est pas au courant. Un gouvernement qui doit parler à un autre gouvernement ne dit rien. Il faut que ce soit le ministre des Affaires étrangères qui convoque la chargée d'affaires au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire pour que cette personne, cette dame-là, dise de sa bouche, de sa propre bouche, que ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, qui a été balancé par un procureur, ce n'est pas un banabana, ce n'est pas un citoyen lambda, c'est un procureur. Donc il répond à l'État ivoirien, qui balance quelque chose sur le net, qui sort le communiqué, sans que les autorités ivoiriennes ne soient capables, de par le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, d'en informer son homologue du Burkina Faso. Et nous tous, nous apprenons la mort, l'assassinat d'Alino Faso sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. C'est quelle foutaise, c'est quelle indignité, c'est quel mépris, c'est quelle haine, c'est la haine, c'est la volonté de manquer, de salir, de manquer de respect. C'est la volonté de se croire supérieur. L'arrogance portée, même dans la mort, l'arrogance. À l'UMOA, vous avez vu le chantage institutionnel, vous avez vu le mépris institutionnel, une place qui revient de droit au ministre des Affaires, des Finances du Burkina Faso. Ouattara met son pied là-dessus. Et avec les autres délinquants là de l'UMOA, personne n'est capable de dire la vérité à ce vieux schnock. Le mépris continue. Le mépris, c'est celui-là. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a été obligé de convoquer la chargée des affaires au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire pour que ces gens-là disent que c'est vrai. Ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Oh! Oh! Rien que ça, c'est gravissime. Même la Russie qui se débat, qui se bat pour sa souveraineté face à l'OTAN. Il y a des canaux entre les gens qui n'est pas en guerre officielle avec le Burkina Faso. Pourquoi ce mépris? Pourquoi cette situation? Pourquoi ce comportement? Pourquoi cette barbarie? Pourquoi cette sauvagerie? À un moment donné, essayons de revoir les choses autrement, je vous dis. Essayons de revoir. Essayons. Vous attrapez un civil, le civil meurt. Nous, on attrape des hommes en armes qui ont violé le territoire. Personne ne meurt. On va vous dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Nous essayons de dire. C'est-à-dire que, je ne sais pas. Faisons bouger ça dans la tête. Ayons la conscience des choses. Qu'est-ce qu'un civil sans armes peut faire? Un animateur devenu promoteur culturel, promoteur économique, qu'est-ce qu'il peut faire? Il vend ses poulets, il vend ses viandes, il a son business, il va juste. Il dit qu'il est marié à une femme ivoirienne. Donc, il fait 6 mois, il fait 6-7 mois en Côte d'Ivoire, il fait 6 mois là, ses enfants sont plutôt ivoiro, burkinabé, ivoiriens. Et alors, vous l'avez déchu de sa nationalité ivoirienne à la date du 10 juillet, puis l'assassiner. Ils l'ont déchu. Est-ce que vous imaginez symboliquement l'horreur de ça? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que je viens de comprendre en fait. Là, je suis en train de comprendre. C'est pourquoi j'élève la voix comme ça. En réalité, je suis en train de... Je me dis, mais
Oui, en l'écoutant, justement,